Coucou tout le monde, on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas filmé. J'ai pas vraiment de raison valable, je dirais. Juste pense le courage, j'étais vachement découragée par ce que je faisais, ça me plaisait pas, je trouvais que mes vidéos n'avaient pas vraiment de sens. Et je me suis ressaisie, j'ai vu que des gens à qui ça intéressait, je me suis dit vas-y, de toute façon c'est pas grave, au pire tu fais ça pour ceux à qui ça intéresse, c'est pour toi-même parce que ça me fait plaisir. Donc on se retrouve aujourd'hui pour pas une des vidéos les plus intéressantes, mais ça m'intéressait de la faire. Donc c'est un peu un bilan des films que j'ai vus du mois d'avril, donc c'est pour vous un peu vous donner des idées. Il n'y a pas de catégorie spéciale dans le sens où c'est pas genre, enfin c'est pas par exemple film d'horreur, film fantastique, science-fiction, c'est un peu une liste que j'ai fait des films que j'ai vus qui m'ont plu. Désolée, j'ai changé de place parce que là il commence à faire, c'est le soir, parce que voilà, donc il commence un peu à faire nuit. J'ai vu le film Inception, je pense que tout le monde connaît ce film. Je l'ai vu, j'ai quand même beaucoup aimé ce film. Je trouve que c'est un film vraiment intéressant dans le sens où utiliser le rêve, c'est un sujet de film qui est bien, parce que c'est vraiment, le rêve c'est un peu un délire, on peut vraiment l'utiliser. D'ailleurs il y a plein de films qui utilisent le rêve comme sujet, mais je trouvais que Inception a vraiment réussi vraiment réussi à faire, c'est vraiment une idée qu'on n'aurait jamais pensé d'un rêve, que si toute la vie était un rêve, et en même temps voilà, je trouve que c'est vraiment un peu une mise en abîme. C'est comme le film, je sais pas si vous connaissez, Existence. Donc pareil, je me mettrai en barre d'infos vu que je... Après j'ai vu Yves Saint Laurent qui est déjà beaucoup plus récent, donc... Le Yves Saint Laurent je l'ai vu au cinéma, j'ai beaucoup aimé ce film, mais Yves Saint Laurent je l'ai... si vous l'avez vu, avec Pierre Niney et Guillaume Gallienne de la Comédie Française. Il a gagné le César du meilleur acteur d'ailleurs, Pierre Niney, et je sais pas si on dit Niney ou Niney, je sais pas, je dis Niney, on va dire Niney, je dis Niney. Et donc voilà, il a gagné le César du meilleur acteur, je pense pas, il le méritait parce que c'est vrai que c'est un excellent acteur, mais je trouvais le film un peu, je trouve que c'est vrai que c'est un très très beau film, c'est vrai que les biopics c'est très intéressant, ça nous apprend plein de choses sur la vie de l'auteur, sur la vie de Yves Saint Laurent. Et Pierre Niney il joue extrêmement bien, il n'y a rien à dire, mais Saint Laurent, l'hôte, était, je trouve, extrêmement mieux. C'est vraiment personnel, mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Après j'ai vu Foxcatcher avec Channing Tatum. C'est un film sur le catch. C'est un film sur je vous raconte l'histoire. Inception et Yves Saint Laurent, je pense que vous connaissez un peu toute l'histoire. Foxcatcher, je n'avais jamais entendu parler, j'ai seulement entendu qu'il avait gagné des prix. C'est un film sur deux joueurs de frères qui ont été champions olympiques de catch. Et donc il y en a un qui a construit une famille et l'autre, même s'ils sont champions de catch, ils n'ont pas assez d'argent pour vivre. Donc il fait des entraînements dans les écoles, il est animateur, tout ça. Et il y a un jour, il y a un milliardaire qui dit son rêve, je pense dans le film c'était ça, c'est d'aller jusqu'au mondial et gagner les championnats de catch. Et donc il appelle le plus jeune des frères pour s'entraîner. Et ils vont créer une équipe, donc son équipe s'appelle Foxcatcher. Et c'est un film hyper dur, je trouve, c'est plus un drame, mais c'est très triste, pas très triste, mais c'est une histoire, c'est surprenant et en même temps c'est pas du tout le genre de film on s'attend, c'est pas vraiment un film de catch comme on a l'habitude d'en voir. Voilà, je trouve ça super intéressant, donc tous les jeux des films, donc une comédie, je me suis dit un peu les comédies. Je trouvais ça très moyen, très moyen. Dans le sens, c'est vrai qu'il y avait un super casting, c'était les actrices françaises un peu de ce moment, voilà. Mais je trouvais ça, l'histoire elle tenait pas debout, c'est la vie de 11 femmes, et en fait on va voir qu'elles sont toutes liées entre elles, et ça parle un peu de sexe, de l'amour, c'est vraiment, je
Je trouve que c'est une bonne idée à la base de faire rencontrer voir la vie de 12 personnes différentes, mais je pense que c'est parti un peu trop loin et j'ai pas trop aimé. Après, situation amoureuse, c'est compliqué. Ce film, c'est de Manu Payet. J'ai rencontré une des actrices parce qu'elle est venue dans mon lycée. Manon Knessé, c'est ça. Et donc voilà. Bon, alors ça c'est à mourir de rire ce film, il y en a qui ont pas trop aimé parce que c'est vrai que c'est un sujet, je trouve ça c'est un peu, c'est vraiment le sujet pour une comédie, je trouve. C'est vraiment des gars qui sont super drôles. C'est l'histoire d'un homme qui était amoureuse d'une élève dans son lycée d'ailleurs, qui s'appelait Vanessa. Je dis pas les noms parce que moi les prénoms, voilà, je me souviens jamais. Qui était amoureuse d'une fille dans son lycée et c'était le grand amour on va dire, et donc il l'a plus jamais vu. Voilà. Que dire de plus donc sur ce film donc, qui m'a fait énormément rire. Je vous le conseille si vous voulez vraiment, c'est je dirais une comédie familiale. Donc voilà, et pour finir c'est La famille Bélier. Je pense que on a tellement parlé de ce film. C'est vraiment un film super, la histoire je pense que tout le monde la connaît. J'avais bien sûr en barre d'infos. Si vous voulez après que je revienne sur des films en particulier, je pourrais en parler beaucoup plus en détail. Là j'essaie d'aller vite parce que j'aime pas les vidéos qui durent trop longtemps, mais si franchement ça vous intéresse, si franchement ça vous intéresse, je le ferai. Il n'y a pas de souci. Donc La famille Bélier que j'ai pas mal aimé. Enfin, je trouve que c'est vraiment une belle histoire, c'est émouvant. C'est vrai que les films sur les malentendants, on en a pas tant que ça en fait pour finir. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup. Donc c'est la fin de ce bilan. Donc je pense que j'ai pas vu énormément de films au mois d'avril, j'espère plus en voir au mois de mai. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et mettez un pouce vert si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce rouge si cette vidéo vous a pas plu. Laissez des commentaires, c'est ça qui m'aide surtout, c'est les commentaires. Bien sûr toutes les références des films sont en barre d'infos. Si vous avez aimé ma chaîne ou quoi que ce soit, abonnez-vous, c'est tout le début. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo qui va arriver d'ici. Donc bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.